Et c'est l'heure de la revue de presse des hebdos avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Arnaud, comment allez-vous ? Eh bien bien, de retour de reposé vacances et gonflé à bloc. Alors, on va commencer cette semaine avec une récolte plutôt maigre. C'est l'été Arnaud, alors forcément c'est un peu le service minimum. Au milieu de cette semaine Arnaud, les sempiternels marronniers de la rentrée. Le même marronnier d'ailleurs à la une du Nouvel Observateur avec un numéro spécial immobilier. L'immobilier face à la crise plus précisément et à la une de l'Express. L'immobilier à Paris, ça bouge, au moins comme ça on peut comparer. Ça bouge, ça veut dire que c'est moins cher ? Écoutez, je vous laisse regarder ça en détail. Si vous le permettez, je passe à l'autre marronnier de la semaine. C'est à la une du Point, le palmarès 2012 des hôpitaux et cliniques français. Ça, c'est important. Le magazine Le Point, qui revient aussi, Arnaud, c'est un peu plus dans l'actu sur la candidature de François Fillon à la présidence de l'UMP. L'ex-premier ministre, en convalescence après son accident de scooter à Capri, a accordé un long entretien au magazine où il parle de ses propositions présentées comme radicales, notamment sur les 35 heures qu'il veut arrêter. Il parle aussi dans cette interview de Nicolas Sarkozy et de 2017. D'après lui, oui, l'ancien président peut-être tenter de revenir, mais comment, là, c'est un petit peu moins clair, Arnaud. Je pense qu'il a envie de démontrer qu'il peut faire des choses, et en grand, même si c'est en étant éloigné de la politique. Bref, oui, mais non, comprenne qui voudra ou qui pourra. Allez, on regarde Charlie Hebdo et cette une avec Jean-François Copé, le candidat à la présidence de l'UMP. Le patron actuel de l'ex-majorité se retrouve associé au centre éducatif fermé et à la condamnation des Pussy Riot en Russie. L'affaire vient de soulever un tollé international. Les 3 punkettes du groupe ont été condamnés à 2 ans de prison pour avoir chanté, on s'en souvient, un simulacre de prière hostile à Vladimir Poutine. C'était dans la cathédrale du Christ Sauveur à Moscou. Vu par Charlie Hebdo, leur condamnation inspirait ce commentaire à Jean-François Copé. Centre éducatif fermé, Poutine nous a piqué l'idée. Fermez le banc. La droite qui a tiré à boulet rouge cette semaine sur les annonces gouvernementales de la rentrée des réformes qualifiées de mesurettes par l'ex-majorité. La droite française n'est pas la seule à rester sur sa faim, puisque la gauche de la gauche via Jean-Luc Mélenchon a évoqué le bilan creux des 100 premiers jours de la présidence de François Hollande. Une frustration partagée également par la presse allemande, d'après Courrier International. Alors, Hollande en forme de poire. On bouge, une petite poire, c'est tout mignon. Ou quand les journaux allemands dénoncent le supposé immobilisme français, président ordinaire plus que normal, hypo-président, pays nostalgique et narcissique qui se voudrait du Nord quand son cœur appartient au Sud. Une vraie volée de bois vert, parce que sans doute qui aime bien châtie bien, n'est-ce pas Arnaud ? À noter également dans le Courrier International de cette semaine, un dossier consacré à la Syrie de l'après-Assad. Depuis 18 mois, la dictature syrienne fait couler le sang, là où il n'a fallu que quelques semaines pour faire tomber les régimes de Ben Ali et Moubarak. La guerre n'en finit pas et forcément, ça aura des répercussions sur la paix. On regarde tout de suite Newsweek, la une consacrée à Barack Obama, le bilan de la présidence Obama. On est à quelques semaines, quelques mois plutôt des élections présidentielles. Tire-toi, Barack. Hit the road, Barack. Difficile d'être plus clair. Barack Obama qui peut se consoler peut-être à l'idée que le même magazine avait traité il y a 2 semaines son rival Mitt Romney de mauviette. Nous avons besoin d'un nouveau président, plaide Newsweek. Pour le magazine, c'est bien simple. Le président sortant n'a pas tenu ses promesses, ni sur le plan de la croissance, ni sur celui de l'emploi, ni sur les déficits. Des unes peut-être maintenant plus douces. Plus légère. Plus légère. Une plus légère quoique, Arnaud. On va jeter forcément un coup d'œil à votre magazine préféré. Le beau visage, le doux beau visage de Lady Di. 15 ans après sa mort, la princesse continue de fasciner par son glamour éternel, je cite Paris Match. Plus glamour, certainement, que sa progéniture. Je veux bien sûr parler du fiston, le prince Harry, photographié en train de batifoler tout nu dans un hôtel de Las Vegas. Les photos les plus hautes de la semaine que non, Arnaud, je ne vous montrerai pas. Voilà, nous on les montre dans les journaux, on les a déjà montrés et la famille royale demande de ne pas les publier, elle le demande à la presse britannique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24. Bon week-end.